ce faire, je vais utiliser le moteur de jeu Unity avec le langage de développement C#. Bien sûr, si vous avez aucune connaissance en programmation ou en game design, en quoi que ce soit, vous inquiétez pas, la vidéo va être ultra accessible, vous allez tout comprendre. Et puis même si vous ne comprenez rien, vous aurez juste à vous endormir sur la vidéo. Bref, je vais vous expliquer le concept du jeu. Étant donné que j'ai que 1 heure pour faire ce jeu, je vais partir sur un concept très simple. Je vais faire un jeu un peu type arcade où le but va juste être d'avoir le plus haut score possible sans mourir. Je vais partir sur un type de jeu qu'on appelle un one button game, c'est-à-dire un jeu qui se joue avec un seul bouton. L'exemple le plus connu de ce genre de jeu, c'est Geometry Dash, où vous avez juste à taper sur l'écran pour effectuer toutes les actions possibles. Et donc, mon concept est très simple, ça va être un jeu en 2D, en pixel art, où on va contrôler un bonhomme qui tourne autour d'une planète et qui va devoir survivre le plus longtemps possible en évitant des météorites. Le joueur va pouvoir contrôler le sens de rotation du personnage en le faisant soit tourner dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire, lui permettant d'esquiver toutes les météorites. Et donc le but va être de survivre le plus longtemps possible sans se faire toucher, car dès qu'on se fait toucher, c'est la mort. Et plus on survit longtemps, plus notre score augmentera. Voilà, c'est un concept vraiment très simple. Je suis parti sur un truc vraiment facile pour pouvoir le faire en moins d'1 heure. J'espère pouvoir y arriver. Et on est parti. Alors, je vais démarrer le timer de mon côté. 3, 2, 1. Et on est parti pour 1 heure. Alors, bon, je vous avoue déjà j'ai un petit peu triché. J'ai déjà importé des sprites que j'avais fait. Donc on a un background, une pièce, un globe, les météorites et le joueur, ainsi que des petits effets pour le joueur. Donc ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est que on va créer l'objet qui va porter le background. Donc on va créer un sprite qui va être un square, on va l'appeler background. Tac. On va lui mettre l'image de background. Voilà, c'est une petite galaxie, tout simplement. La main caméra, est-ce que je peux pas aussi l'étirer un petit peu? Voilà, comme ça, on met une taille à 6 et comme ça va parfaitement vite avec notre background. Donc ce background, il sera toujours en ordre au niveau des layers, donc c'est-à-dire l'ordre de superposition, il sera à 0, ce qui signifie qu'il sera toujours au fond et que tous les autres objets qu'on mettra passeront devant. Et en parlant d'autres objets, on va créer notre joueur du coup. Je vous rappelle du coup on va avoir ce globe ici. Tac, voilà. Et autour on aura donc le joueur qui tournera voilà, tout autour de la planète, comme ça. Ok, donc pour ce faire, alors là je place ça comme ça un petit peu de façon random. En fait ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir différencier le skin de la planète et celui du joueur. Donc ici par exemple voilà, on va laisser ça globe. Mais à l'intérieur ce qu'on va faire c'est que on va du coup créer un nouveau globe. Tac. Qui sera du coup un objet 2D. Alors on va créer un cercle. Celui-là je vais le désactiver pour l'instant pour qu'on puisse voir. Tac. Donc là notre joueur, non, on va le laisser en haut. Et notre cercle, voilà, faut qu'il soit en ordre de layer à 1 pour être devant le background, bien évidemment. Et donc dedans on va ensuite mettre notre player à l'intérieur du cercle. Voilà. Ce qui fait que maintenant si je rotationne le cercle, voilà, notre joueur tourne. Et si on affiche la planète, ah oui non, faut que ce soit plutôt le cercle qui tourne. Voilà, ça va faire comme si notre joueur tournait autour de la planète. Et donc voilà, on va juste pouvoir désactiver le sprite render du cercle finalement. Et donc voilà, là on est plutôt bien. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va renommer ça tranquillement. Donc on est parti, on va pouvoir créer un nouveau dossier où on va pouvoir mettre les scripts. Tac. On va
Parfait. Alors, dans ce script, on va avoir besoin de globalement deux choses. On va avoir besoin d'un script, d'une variable, qui permet de nous indiquer dans quel sens tourne le joueur, s'il tourne vers la gauche ou vers la droite. Donc on va créer une variable qui va être de type, de sécurité publique, et ça va être une variable qui va être un booléen. Booléen, ça veut dire soit vrai, soit faux. Et on va l'appeler is facing right. Voilà, c'est à dire que il tourne vers la droite. Et on va ensuite créer une nouvelle variable de type float. Donc float, ça veut dire nombre virgule. Et on va l'appeler rotation speed. Voilà, la vitesse de rotation. Très bien. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va faire en sorte qu'au départ is facing right a 50% de chance d'être vrai et 50% de chance d'être faux. Donc on va mettre is facing right égale, alors je crois la variable c'est random dot range. On va mettre 0 et 1. Donc là je crois ça fait que ouais ça, non, on va mettre entre 0 et 2. Ok, donc on va créer plutôt int random number. Donc on crée un nombre aléatoire qui va être égal à soit 0 soit 1. Et on va dire que si donc is facing right égale à donc random number égale 1, on va dire que c'est true, sinon c'est false. Bon, ça voilà, c'est une façon d'écrire qui est un peu compliquée à lire, et d'ailleurs je me remarque que je peux faire ça directement. Voilà, en gros là on dit que si jamais le nombre généré il est égal à 1, alors on regardera vers la droite, et si jamais il est égal à false, si jamais il est égal à 0, alors on regardera vers la gauche. Voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est juste quelque chose pour dire de façon random est-ce qu'on va vers la droite, est-ce qu'on va vers la gauche. Ok, et ensuite ce qu'on va faire, c'est que si jamais on regarde à droite, alors
bien sûr là c'est beaucoup trop lent. Si je mets genre 50, ça risque d'être un petit peu rapide. Mais en vrai, ça devrait le faire. Voilà. Bon, ça reste quand même un peu lent, mais c'est plutôt cool. On va augmenter, on va mettre à 100. On va mettre à 100. Et d'ailleurs, je vais vérifier que je me suis pas trompé dans les valeurs. Là... En fait, je me suis trompé dans les valeurs, j'ai totalement inversé. Ici, il faut juste que je remplace true par false. Et false par true. Voilà. Et d'ailleurs, tant qu'on est là, on va en profiter du coup pour faire en sorte que quand on clique, ça change le sens de rotation. Et pour ça, c'est très facile. On va ajouter ici if input dot get mouse button down. Et là, on va mettre, alors je sais jamais c'est quel bouton, on va mettre le bouton 0, parce qu'en fait il y a 0, 1 et 2. Je crois que 0 c'est clic gauche, 1 c'est clic droit et 2 c'est le clic molette. Et donc si en gros on fait le clic gauche de la souris, et bien is facing right va être égal à l'inverse de is facing right, c'est-à-dire qu'il va être inversé. Alors j'ai une erreur qui s'affiche. Ah oui, ok, c'est parce que j'utilise l'ancien système d'input parce qu'il y a eu une mise à jour récemment de Unity. Mais je vais faire en sorte de pouvoir utiliser l'ancien, parce que du coup il me force à utiliser le nouveau, mais moi je veux garder l'ancien. Bon, avec tout ce tralala, je suis déjà à 20 minutes, mais regardez, ça fonctionne. On peut changer le sens, ça c'est cool. Mais il y a un truc qui nous manque, c'est de changer le sens du sprite du player. Donc pour ça, on va devoir retourner dans le script et on va devoir faire une référence au visuel en fait de notre joueur. Player sprite. Voilà. Et maintenant ce qu'on va faire c'est que ici on va du coup ajouter des accolades parce qu'on va devoir mettre plus de choses. Et on va mettre du coup player sprite dot flip. C'est flip x je crois. Égal is facing right. Voilà, on va mettre comme ça. Bon, je sais pas si c'est la bonne. Ça se trouve faut retirer le point d'exclamation ou pas. Le point d'exclamation devant il dit c'est égal à l'inverse du résultat de la variable. Donc si ça c'est true, alors ça sera égal à false. Bref, je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais faut qu'on avance. Et voilà, regardez, maintenant notre joueur rotationne bien son visuel dans la bonne direction dans laquelle il tourne. Ok, bon, ça c'est super, mais maintenant il va nous manquer des météorites, et donc pour ce faire on va devoir créer un nouveau 2D object. On va l'appeler météore et on va lui mettre le sprite d'une météorite. Tac, on va lui mettre celle-là. Bon, j'avais prévu plusieurs choses pour faire des animations, mais je pense pas que je vais avoir le temps de le faire. On est déjà un peu plus de 20 minutes. Ça va être tendu pour y arriver. Ok. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau script. On va l'appeler météore. Tac. Et ben ça va être un script qui va faire avancer le météore. Pour ce faire, on va devoir ajouter plusieurs components. On va devoir ajouter un rigid body 2D, ce qui permet d'ajouter de la physique. Et on va du coup ne pas mettre de gravité, parce qu'il ne va pas tomber, on va juste le faire avancer en fait. Et on va ajouter aussi une boîte de collision. On va mettre un circle collider tout court. Hop. Tac. Et on va du coup mettre un radius de 1 je pense. Et le déplacer au niveau de la météorite. Voilà, comme ça c'est à peu près bien, même si en vrai c'est un peu à l'arrache. Tac, ouais, peut-être un peu plus vers le bas. Voilà, comme ça, bon, ça
égale au joueur. Alors on va déjà détruire le... Non, on va faire... Ouais, on va faire collision.getComponents. On va récupérer le composant du joueur. Tac. Et on va ensuite créer une fonction qui va être la mort du joueur. Tout simplement. Dans le script du player. Voilà, on va l'appeler player death et dedans on va juste destroy le GameObject. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, il faut que la variable soit publique pour qu'on puisse l'appeler depuis ce script là. Player.playerDeath. Et autre chose aussi, on va détruire la météorite. Tac, voilà, on va destroy GameObject. GameObject, ça fait référence à l'objet qui porte le script, tout simplement. Ok, et maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est faire le mouvement de la météorite. Donc moi ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de faire que la météorite puisse arriver de un peu tous les endroits possibles en fait de la scène, quoi. Genre qu'il puisse arriver de ici, de là, de tout autour du globe. Et pour ce faire, il va aussi falloir gérer leur rotation. Voilà, pour qu'ils pointent dans le bon sens. Et donc pour ce faire, ce qu'on va ajouter, c'est qu'on va ajouter une référence au globe pour pouvoir faire en sorte que le météore soit toujours orienté vers le globe. Donc ici on va l'appeler transform. Tac. Pour pouvoir avoir accès à sa position. Transform en gros c'est ce qui définit sa position, sa taille, sa rotation. Et nous on va avoir accès à sa position. Et donc ensuite, alors en vrai c'est hyper simple. Va juste en gros devoir définir la direction. Donc on va aussi créer une variable qui va être un vecteur 3 qui va définir du coup une direction. Et non, même pas sans un vecteur 3 parce que dans un jeu 2D. Donc on va pouvoir même la faire private, la variable, parce qu'on n'aura pas besoin d'y accéder, on n'aura pas besoin de la modifier. Direction. Direction. Tac. Ok, et la direction, on va la définir dans start. La direction, ça va être égal à globe. Point. Non, j'ai mis global, n'importe quoi. Globe.position. Moins, du coup, transform.position. Ensuite, on normalise parce qu'on n'a pas besoin d'avoir la distance, enfin la taille du vecteur, on a juste besoin d'avoir son sens, sa direction. Ensuite, on va du coup avoir besoin de définir l'angle, donc on va pareil mettre là private float pour avoir la valeur de l'angle. Tac, ici. Et donc l'angle, voilà n'importe quoi. L'angle il va être égal à, alors là faut qu'on utilise une fonction qui vient de mathf, c'est une librairie qui permet d'utiliser des fonctions mathématiques. On va utiliser la arc tangente l'angle radian, ok. Ok, je crois qu'il faut qu'on utilise celui-là. Et qu'on mette du coup la direction en X et en Y, si c'est ça. Et du coup, il faut qu'on ensuite transforme les radians en degrés. Fois, ouais c'est math F encore, et ouais c'est rad tout, radian tout, degré. Et ensuite transforme point rotation, donc la rotation du GameObject, donc de la météorite, va être égale à quaternion.euler. Bon, quaternion et euler c'est des façons de définir les angles en gros. Je vais pas vous expliquer tout ça, c'est vraiment hyper
vous faites dans le start et ça devrait être bon. Ok. On va tester maintenant. Alors, vu que j'ai fait mon météore qui va dans un angle bizarre, je suis pas certain que ça va marcher. On va tout simplement mettre 5 et le globe, ça va être ça. Et notre météore, on va le mettre dans cette direction là. Voilà, et normalement il devrait se diriger vers la météorite tout seul. Et ouais, c'est bien ça, juste ouais, il est rotationné bizarrement parce que et bah du coup mon sprite était en fait mon sprite était pas bien horizontal, il était en diagonale. Ce qui fait que je vais devoir, je crois, ajouter. Je crois qu'il faut que j'ajoute 45 degrés. Parce que là il a fait ça. Faut qu'il fasse encore 45 degrés je crois. Donc ouais, on va modifier ça. Bon là je vais faire à l'arrache. Plus 45. En plus c'est des magic numbers. C'est pas très optimisé. En vrai ouais, meilleure façon de faire ça je pense en pariant sur la technique du... Ok donc non. C'est pas plus 45, c'est moins 45 qu'il faut que je mette. Et là normalement ça devrait fonctionner. On est à 36 minutes. 36 minutes au niveau du temps. Voilà. Et donc là il a l'air de bien se diriger vers la planète. Bon de toute façon on testera ça quand on va mettre le système de spawn des météores. Et donc pour créer le système de spawn des météores, alors déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un préfab du météore pour pouvoir en instancier plein, c'est-à-dire créer plein de météores à l'infini. Donc on le met dans un dossier tout simplement et là on peut le supprimer, on pourra le réimporter plus tard. Ensuite maintenant on va créer un nouvel GameObject et on va l'appeler Météore Spawner tout simplement. On va le mettre en 00. Tac, et on va créer un nouveau script qui va s'appeler du même nom, Météore Spawner. Et la première chose qu'on va faire dans ce script, c'est déjà on va référencer notre météore. Tac. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va référencer aussi notre globe, parce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un rayon qui va être autour du globe sur lequel les météores vont spawner tout simplement. Donc public transform tac globe. Parfait, bon en vrai je l'ai déjà référencé dans le météore, donc techniquement je pourrais appeler cette référence là. Mais vas-y, là je vous le dis, je suis pas là pour coder proprement, je suis là pour coder rapidement. Ensuite on va définir le radius. Donc pour ce faire, on va faire un petit slider qui va nous permettre de pouvoir gérer ça plutôt facilement. Public float range tac et on va créer pareil, on va faire la même mais pour l'intervalle de spawn on va mettre genre 0.1 et genre 3 secondes. Tac, spawn, delay. Ok. Et là on est plutôt bon. Donc en vrai on n'a pas besoin de start. On va pas avoir besoin de la fonction start. On va par contre avoir besoin d'une fonction qui va s'appeler spawn météore. Voilà. Et ce qu'on va faire c'est que dans la fonction update on va devoir, s'il va falloir qu'on crée un timer, il va falloir qu'on crée un timer. Lui va être private parce qu'on va pas avoir besoin de le modifier dans notre script. Timer tac, et donc là le timer il va juste augmenter de time.delta time, voilà du temps qu'il y a entre chaque
0. Voilà, le timer est reset. Et il y a un truc aussi qu'il faut qu'on fasse, je vais le faire maintenant, je vais limiter le jeu à 60 fps. On va le faire dans le player parce que le player il est unique. Il ne pourra pas y avoir plusieurs fois le player dans le jeu. Donc c'est application target framerate est égal à 60. Voilà, j'aime bien limiter le framerate pour pas qu'il y ait de soucis tout simplement. Ok, et donc là maintenant dans spawn meteor, on va définir une position aléatoire sur le rayon autour du cercle. Donc en fait on a juste à définir un angle. Donc float angle qui va être égal à une valeur du coup qui va être random, qui va être aléatoire. Random.range, et je crois qu'il me reste à peu près 15 minutes pour faire la fin du jeu. Ça va être tendu, hein. Hop, ça va être entre 0 et 360 degrés. Et encore une fois, on va devoir transformer ça en degrés de... Oui, de degrés à radian cette fois. Ok, mathf.degrés tout radian. C'est ça, attends, c'était... Oui, c'était radian tout degré cette fois, ok. Bon, plus tard faudra qu'on retransforme, je pense. Non, je sais même pas si on en a besoin. Ok, et donc maintenant il faut qu'on définisse la position sur laquelle il va spawner quoi. Enfin là on a l'angle, maintenant il faut définir où est cet angle. Donc ça va être un vecteur 2. Parce qu'on est en 2D, je sais pas si je dois faire un vecteur 3 ou pas. Vecteur 3 en gros ça rajoute l'axe Z. Sauf que l'axe Z dans un monde 2D c'est la profondeur, et la profondeur il n'y en a pas du coup, vu que c'est en 2 dimensions. On va l'appeler spawn position. Et du coup, faut qu'on parte du globe. Faut qu'on parte du globe. Attends, comment est-ce que je peux faire ça? C'est pas évident. C'est pas évident. En fait, je viens d'aller voir. Je crois que j'ai même pas besoin de faire ça. Il y a un truc qui est beaucoup plus simple. Je peux tout simplement genre juste créer un vecteur 2. Je vais l'appeler genre random circle point. Et en fait il y a une fonction. Je vais random poids inside unit size circle. Voilà. Regardez, si je passe la souris dessus, voilà, ça crée un point random entre deux valeurs sur un cercle avec un rayon de 1. Sauf que là du coup je peux normaliser et je peux multiplier par la range. C'est pas vraiment range en vrai, c'est plus radius, c'est plus un rayon. Et ensuite je peux du coup faire un... Voilà. Tac. Je peux du coup faire un vecteur 2 que je vais appeler spawn point, qui va être égal du coup à globe.position plus du coup new vector. Je peux pas faire un vecteur 2. Bon, je vais tenter de faire un vecteur 2. Et donc là j'ai juste à mettre ça, tac, point x, et ça, point y. Sauf que je crois que... Bah oui, parce que la position c'est un vecteur 3. Donc là pareil, je vais mettre un vecteur 3, je peux laisser un vecteur 2 mais je vais mettre un vecteur 3 pour que c'est plus simple. Ok, et donc ensuite, bah là on n'a plus qu'à créer un météore, donc instantiate, tac, météore préfab sur le spawn point et quaternion.identity. Voilà, et ensuite, bah c'est tout. C'est tout. Et normalement ça devrait marcher, tout simplement. Donc là, on va attendre que ça arrive. Il me reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes pour faire quelque chose. Je sais pas si je vais y arriver. On va mettre le globe, on va mettre le météore préfab. Et d'ailleurs, je crois que, attendez. Oui, c'est ça, du coup, vu que j'ai un préfab, il peut plus référencer le globe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va... Ah oui, mais du coup, je suis obligé de créer une variable météore, tac, qui va être la référence de ce qu'on
j'ai pas du tout mis de box collider 2D. Alors on va plutôt mettre un circle collider. Tac. Et alors oui, il faut qu'il soit 0 et il faut qu'il soit de rayon 0.5, mais on va le mettre plus petit, on va mettre 0. Ouais, on va mettre 0.35 pour que ça soit plus permissif. Et en tag, on va mettre player. Ok, et là, alors ouais, mes météores, ça va pas trop là, leur orientation. Je vais laisser comme ça. J'aurais dû, en fait, mon sprite, ouais, j'ai pas trop réfléchi. Ça aurait été mieux genre de l'importer et qu'il soit de façon horizontale. Parce que là du coup il est totalement dans des sens bizarres. Mais en vrai ça marche là, regardez. Ah ça marche pas. Il détecte pas. Il détecte pas. Ah mais oui parce que mon player n'a pas le script. C'est le globe qu'il a. Ok oui en fait faut juste que dans mon météore je fasse get component in parent. Voilà tout simplement. Et là ça a marché. Ok moi j'ai juste envie de trouver un moyen que mon météore soit dans un bon angle. Le truc c'est que c'est trop compliqué pour mon cerveau là. Il me restait un peu plus de 5 minutes. Quand c'est des valeurs comme ça. Attendez. Donc là, genre si je prends ce météore là, il est en 75. Et pour qu'il soit droit, faut que genre il est plus 100 en fait, ok. À peu près plus 100. Et celui-là pour qu'il soit droit il est à 25. Moins 100. Non. Ouais, c'est... Ouais, c'est compliqué. Là, celui-là, il est à 41. Ok, il va comme ça. Donc là, si... 100... Ouais, c'est même pas... En fait, c'est même pas des valeurs fixes, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas évident. Je sais pas s'ils sont bien rotationnés, en fait. Je sais pas s'ils sont bien rotationnés. Je sais même pas si j'ai fait une bêtise, en fait, dans mon script. Oh, oh, oh. Ah non, j'ai cru que ça allait dans le bon sens. J'ai cru que ça allait dans le bon sens, mais en fait, ouais, je crois que j'ai fait n'importe quoi. C'est pas du tout dans le bon sens. Ça me fume. Bon, du coup, mon joueur est mort, mais le jeu continue de tourner. C'est pas forcément très bien, mais ouais, il me reste un peu moins de 5 minutes là. Ça va être chaud. Ça va être chaud. En vrai, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Je pourrais faire un système de score. Je pourrais vite faire un système de score. Je sais pas si j'ai le temps. On va tenter. UI, on va créer un canvas qui va être du texte. Ah, faut que je fasse les imports en plus. Ah, ça va peut-être prendre du temps. Non, ouais, c'est bon. Ça va, c'est fine. Le texte, on va le mettre en haut. On va
ça devrait fonctionner. Ok, ça devrait fonctionner. Ok, j'ai oublié de référencer mon joueur. Tac. Et normalement... Alors, le score n'augmente pas. J'ai pas référencé le texte. Voilà, j'oublie de faire toutes les références. C'est le stress de la fin. En vrai, j'ai le seum que Meteorite soit aille dans des sens bizarres. J'arrive pas à trouver le... Oh là là, j'arrive pas à trouver la bonne valeur d'angle. Je sais pas si je peux genre changer ça. Après c'est vu que ça part dans des négatifs aussi, c'est pour ça je pense. Genre est-ce qu'il y a des angles qui sont négatifs, des angles positifs? Ce qui fait que ça c'est juste trop drôle en fait. Voilà, et le but c'est de survivre le plus longtemps possible. Bon là j'ai fait 7. Il n'y a même pas de bouton pour rejouer. Moi je vous dis c'est rudimentaire. C'est rudimentaire. On va essayer quand même de battre leur record avant la fin. Ok, en fait faut juste éviter les cailloux. Les flamands, on s'en préoccupe pas. Voilà, et le but c'est de survivre le plus longtemps possible. Et ça fait 1 heure pile poil. Bon en vrai, est-ce que le challenge est réussi? Franchement j'aurais pu aller plus vite. Mais c'est dur de réfléchir vite, c'est dur de faire ça vite. Et en vrai 1 heure c'est tellement peu. On s'en rend pas compte mais 1 heure c'est tellement peu. Et je trouve que c'est quand même pas mal ce que j'ai réussi à faire. Bon, j'ai réussi à faire 33 secondes. Voilà, bon bien sûr le jeu est à améliorer. Je pense que je l'améliorerai peut-être de mon côté, voilà, ça peut être super cool. J'avais envie de vous faire une petite